Chers auditeurs, spectateurs, nous sommes à la télévision aujourd'hui. Nous avons l'honneur de vous présenter l'émission L'Est sur 7. L'Est sur 7, c'est une émission qui va se passer chaque fois ici à l'Est du Congo pour parler de ce qui se passe dans la vie politique de l'Est. C'est grâce à la maison Boneza TV que nous allons passer cette émission. Aujourd'hui, nous allons recevoir pour vous un acteur politique, pas des moindres, il s'agit de M. Patrick Manzanga, il est cadre du MLC. M. Patrick, bonjour. Oui, bonjour, monsieur le journaliste. Comment vous trouvez la situation? Vous pensez c'est bien, la situation? Oui, en fait, je tenais d'abord à vous féliciter pour cette initiative de nous créer cet espace où à chaque fois, nous, les acteurs politiques, ainsi que d'autres acteurs sociaux et nous allons passer dans votre émission L'Est sur 7. Donc, pour ça, je vous félicite et c'est une très bonne initiative. Donc, je vous remercie pour l'invitation. Apparemment, c'est moi qui inaugure cette émission, dont je suis le premier. Merci beaucoup pour cette considération. Merci beaucoup. Et aujourd'hui, nous allons parler un peu de l'actualité qui se passe chez nous ici en Ituri, partout à l'est du Congo et aussi au Congo en général. Nous commençons par ce qui s'est passé à Goma. Nous avons vu le président de la République, l'ancien président bien sûr, Joseph Kabila, arriver à Goma. Il a reçu certains gens, il a parlé et puis nous apprenons qu'il est aussi reparti. Comment vous avez trouvé cette arrivée du président de la République, l'ancien bien sûr, et sa manière de travailler et son départ? Bon, au fait, c'est une situation qui a fait couler beaucoup d'encre et salive. À mon avis, le président de la République et l'ancien président de la République, M. Joseph Kabila, je rappelle d'abord que c'est un officiel. Étant un officiel, il ne pouvait pas se déplacer comme bon lui semble. Il n'est pas un commun des mortels comme toi et moi où nous pouvons nous déplacer ça et là comme nous voulons. Non, lui, il est un ancien président de la République. Il est sénateur à vie. De ce fait, son déplacement doit être régulé, au fait. Son déplacement doit être régulé. Et dommage qu'il est allé à Goma au motif que non, c'est toujours dans la recherche de la paix. Malheureusement, sans à l'insu des autorités en place. Il n'a signalé personne, il n'a consulté personne, ni le président de la République, ni le gouvernement, ni les autorités de la République démocratique du Congo n'étaient au courant que l'ancien président de la République, Joseph Kabila, devrait se rendre à Goma. Et du coup, tout le monde a appris par la voie des ondes qu'il devrait se rendre à Goma. Donc cela a surpris tout le monde. Dans un pays sérieux, même dans des pays de vieille démocratie, les choses ne se passent pas de cette manière-là. Si bien qu'on a des problèmes, le pays est agressé, nous sommes en guerre, tout le monde peut tenter de donner sa contribution dans la recherche de la paix, mais ça doit se faire de façon ordonnée. Voyez-vous ce que je veux dire? Donc, on ne peut pas se réveiller aujourd'hui, aller au Rwanda, aller en Ouganda, dire que non, je suis citoyen congolais, je suis libre de faire tout ce que je veux, je peux parler, nous sommes dans la démocratie. Non, ça ne se passe pas comme ça. Encore qu'il s'agit d'un ancien président de la République, un sénateur à vie. Donc, à mon sens, M. Joseph Kabila, l'ancien président de la République, il ne devrait pas aller à Goma de cette manière-là. Il est allé en catimini. Et ce qui n'est pas bon, même si nous sommes en démocratie. Mais comment vous trouvez ce qu'il a fait? Il a réuni les gens, il a parlé pour trouver solution au problème du Congo qui est un problème sérieux. Vous savez que le pays est en guerre. Nous nous battons chaque fois en guerre et il est parti pour ça. Comment vous avez trouvé sa rencontre avec les officiels de Goma, sa rencontre avec beaucoup de gens de Goma et ce qu'il a dit sur le Congo? Comment vous avez trouvé ça? Bon, en fait, ne peut réunir des gens à Goma, ne peut rencontrer les officiels de la rébellion du M23 que quelqu'un qui va officiellement. Par exemple, il y a Mme Bintou Keïta qui est la représentante des Nations Unies dans notre pays, qui s'est rendue à Goma, je crois, avant-hier. Ça ne pose pas de problème. Avant d'aller là-bas, les autorités de la République démocratique du Congo étaient au courant.
et ils lui ont autorisé d'y aller, ce qui n'était pas le cas avec Joseph Kabila. Donc, Joseph Kabila est allé de son gré, et d'abord, avant d'y aller, il a fait une déclaration, un point de presse qu'il a qualifié de discours à la nation, et où il a dit que non, quand vous dites que c'est moi les géniteurs de M23, c'est moi les bailleurs des fonds de cette rébellion, je vais y aller maintenant officiellement. Donc, M. Joseph Kabila est allé pas comme un officiel congolais, mais comme un membre de cette rébellion AFC M23, parce qu'il l'avait déjà déclaré lui-même. Donc, voyez-vous, donc pour moi, il n'avait pas cette qualité-là d'aller rencontrer les autorités de M23, rassembler les autorités coutumiers. Donc, il l'a fait pas comme officiel congolais, mais comme un chef rebelle. Donc, vous pensez, on n'a pas besoin de s'attarder sur ça, vous pensez qu'il est venu là-bas de lui-même, par sa manière, sans la vue de Kinshasa, donc ce qu'il a fait n'est pas correct? Non, c'est pas correct. Il avait d'ailleurs déclaré avant d'y aller que non, comme vous insistez que c'est moi, le géniteur de M23, je veux maintenant y aller. Alors, je ne sais pas si nous, les Congolais, on a cette habitude-là de coller aux uns aux autres l'appartenance à un groupe rebelle, à un groupe milice, mais ce n'est pas pour autant que nous sommes déjà allés dans ces zones-là. Combien de fois on nous a déjà collé, non, à travers nos analyses un peu impersonnelles, on dit non, toi tu fais des analyses comme ça, tu dois être de tel ou tel autre groupe armé. C'est pas pour autant que nous sommes déjà devenus des rebelles, nous sommes allés là-bas pour dire non, quand vous me taxez d'être de tel groupe, je veux maintenant y aller. Non. Donc, Kabila sait ce qu'il fait, il est allé parce qu'il était un des leurs. Alors, on revient un peu à ce qui s'est passé à Goma. Vous l'avez souligné tantôt là, voilà. Madame de la MONUC est partie à Goma. Il a réuni les gens. Comment vous avez trouvé le départ de Madame représentante de la MONUC à Goma et ce qu'il a fait là-bas? Comment vous avez trouvé ça? Bon, en fait, Madame Bintou Keïta est dans son rôle. Elle est dans son rôle parce que moi, j'ai toujours estimé que la présence de la MONUSCO dans notre pays est un peu encombrante. Ça encombre et ça... C'est comme Vatican de Rome, au fait. Les gouvernements, les membres du gouvernement, nos autorités, ils ne sont pas totalement libres de décider sur le sort de ces pays. À chaque fois, la MONUSCO a toujours un mot à dire et parfois, ces mots à dire va à la contre de la position de notre gouvernement. Alors, la MONUSCO est là, c'est une mission d'observation des Nations Unies dans notre pays. Et c'est son rôle, parce qu'ils sont là au motif de recherche de la paix, de protéger les civils. Bon, dans cette optique-là, elle ne pouvait qu'y aller. Mais, sauf qu'elle n'est pas allée comme M. Joseph Kabila. Elle est allée avec la permission du gouvernement. Elle a visé le gouvernement et le gouvernement a autorisé. C'est ainsi qu'elle est allée. Donc, elle est dans son rôle. Mais nous voudrions maintenant avoir la suite de cette rencontre-là. Parce qu'il ne faut pas se rencontrer pour se rencontrer. Elle va donner bien sûr le compte rendu au président de la République et au gouvernement. Et le gouvernement de la République va décider. Mais comment vous pensez, les gens disent que les partis, elle a rencontré les chefs rebelles et leur aurait dit le message qui venait de l'Amérique et de l'ONU. Et dans ce message-là, un message qui disait aux rebelles, selon ce qui se raconte, qu'ils devaient arrêter avec les rébellions. Comment vous trouvez ça? Bon, ça c'est ce qui se dit en coulisses, mais officiellement, parce qu'après la rencontre avec les autorités de cette rébellion de AFC M23, Mme Bintou Keïta a fait un point de presse. Dans ce point de presse, je n'ai pas suivi ces messages-là qu'elle serait venue pour dire à l'AFC M23 d'arrêter et de se retirer. Bon, tout ce qu'elle a dit que c'est toujours dans la recherche de la paix. Mais bon, comme c'est la politique, elle ne pouvait pas dire un tel message en public. Mais il est vrai qu'il y a un message qu'elle a passé officiellement aux yeux de tout le monde,
Mais il y a aussi un message qu'elle a passé en dehors des caméras, rien que destiné aux autorités de M23. Le président Jean-Pierre Bemba est passé, pour une fois, voilà. Il est passé à la une de l'actualité, il a fait des déclarations contre l'ancien président Kabila, disant même des choses que l'ancien président et ses courtisans ont trouvé un peu exagérées. Comment vous avez trouvé les passages de Bemba dans les médias et les reproches que Bemba fait au président Kabila? C'est difficile de comprendre les Congolais maintenant. Les Congolais sont habitués à la flatterie, au mensonge. Les Congolais aiment. Les Congolais veulent qu'on les trompe. Les Congolais veulent qu'on puisse les mentir. Les Congolais veulent qu'on puisse les flatter. Les Congolais n'aiment plus la vérité. Les Congolais n'aiment plus la vérité. Donc, mon président Jean-Pierre Bemba n'a fait que dire la vérité. Avant que Kabila ne se rende à Goma, le président Jean-Pierre Bemba avait aussi dénoncé. Il avait dit non, écoutez, Mobundo est entretenu par M. Kabila. Kabila est dans cette histoire de M23, c'est d'ailleurs lui le patron des AFC. Les gens se sont rabattus sur lui pour dire non, comment Jean-Pierre Bemba peut dire ça? Jean-Pierre Bemba parle maintenant comme un vulgaire, Jean-Pierre Bemba parle comme le commun des mortels, Jean-Pierre Bemba il ne se comporte pas comme un grand homme d'État. Mais après, qu'est-ce que nous avons vécu? Kabila est allé à Goma. Kabila a déclaré que non, comme vous dites, je veux maintenant me rendre à Goma. Kabila est allé à Goma, il a rencontré, il a réuni ces gens, ils ont discuté, il a fait tout ce qu'il a fait, il s'est rendu même au camp d'entraînement, de formation des militaires de M23 à Rumangabo. Donc, Kabila est allé en officiel M23. Donc, il ne s'est plus voilé. Alors, moi, à la place de tous ceux qui s'étaient rabattus sur le président Jean-Pierre Bemba, il devait lui présenter des excuses. Parce qu'en réalité, tout ce qu'il avait dit, c'est concrétisé. Aujourd'hui, c'est la même chose encore. C'est la même chose. Donc, les Congolais ne veulent pas qu'on lui dise la vérité. Le président Jean-Pierre Bemba, il n'a dit que la vérité. Je ne sais pas pourquoi le fait de dire haut la nationalité cachée de Kabila choque les gens. Et pourtant, le professeur Ngoï Moukena, à son temps, les génitaires, la personne qui a donné la nationalité à Joseph Kabila, il l'avait déjà dit. Il était encore vivant, il n'était pas mort. Aujourd'hui, nous ne discutons pas de quelque chose qui est pendant que la personne qui avait donné le nom Joseph Kabila Kabange, il était encore vivant. Il s'était repenti. Il a dit que c'est moi qui lui a donné ce nom de Joseph Kabila Kabange. Mais curieusement, les gens ne se sont pas appris au professeur Ngoï Moukena. C'est aujourd'hui, quelques années après, quand le président Jean-Pierre Bemba l'a dit, qu'il devient diable, l'homme à abattre. Je ne comprends plus les Congolais. Donc, les Congolais n'aiment plus la vérité et de ce fait, ils n'aiment plus ce pays. Parce que pour défendre son pays, pour aimer son pays, pour servir ton pays, tu dois connaître d'abord les acteurs qui gouvernent, qui gèrent le pays. Mais si tu ne connais pas les acteurs qui gouvernent à la destinée de ton pays, donc c'est compliqué. M. Jean-Pierre Bemba ne connaissait pas Joseph Kabila parce que Jean-Pierre Bemba a travaillé avec Kabila dans son premier mandat. Il a travaillé avec lui, il n'a jamais dénoncé ça. Pourquoi il a attendu seulement 7 ans pour dénoncer? Tout le monde ne peut pas dénoncer au même moment. Mais je sais qu'à son temps, Feu Étienne Tshisekedi, président fondateur de l'UDPS, il l'avait déjà dénoncé. Il avait dit que Joseph Kabila, c'est un Rwandais. Et beaucoup de Congolais l'avaient dit. Beaucoup de Congolais l'avaient dit. Et mon président Jean-Pierre Bemba, il le connaissait très bien que Joseph Kabila, c'est un Rwandais. Mais que faire? En 1997, le feu président Laurent Désiré Kabila prend le pouvoir par la force. Alors, en 1998, le président Jean-Pierre Bemba commence la rébellion pour chasser
Mouzé, qui avait instauré à son tour la dictature. Alors, il ne connaissait même pas Joseph Kabila en 1998, quand il a commencé sa rébellion. Il ne connaissait pas Joseph Kabila. Et du coup, en 2001, quand on assassine le feu président Laurent Désiré Kabila, il y a eu des manigances qui ont été faites. Du coup, on nous a présenté un jeune qui s'appelait Joseph Kabila pour succéder à Mouzé. De façon encore dictatoriale, parce que ce n'était pas démocratique. C'était pas démocratique. Tout ce que les gens attendaient du fait Mouzé Laurent Désiré Kabila, c'était en prenant le pouvoir en 1997, c'était d'organiser les élections démocratiquement. Mais curieusement, lui, il a chassé la dictature pour instaurer une autre dictature. Alors, Joseph Kabila, il a pris le pouvoir en 2001. En 2001, du coup, quelques mois après, la communauté internationale est entrée en jeu pour demander à chaque parti de se réunir, de se rencontrer pour faire la paix. Et c'est ainsi que mon président Jean-Pierre Bemba, avec son MLC, a accepté d'aller à Sun City pour négocier, pour participer dans ces gouvernements. Alors, Joseph Kabila, il était déjà président en 2001. Ce n'était pas par la volonté de Jean-Pierre Bemba. Joseph Kabila était déjà président en 2001 pendant que nous, on combattait Laurent Désiré Kabila avec sa dictature. Je ne sais pas si c'était par la volonté de la communauté internationale ou par les proches collaborateurs des Mouzé qui ont fait que Kabila puisse être président. Mais le président Jean-Pierre Bemba, en 2001, ce n'est pas lui qui a fait que Joseph Kabila soit président. Et en Sun City, vous connaissez ce qui s'est passé. Ils se sont entendus de former le gouvernement 1+4. Et c'est de là que tout est parti. Maintenant, il y avait déjà le rapport de force. Kabila, il était déjà président depuis 2001. Alors, qu'est-ce que le président Jean-Pierre Bemba devrait faire? Il était fatigué, il ne voulait pas continuer la guerre parce que c'est la population qui payait le prix. C'est ainsi qu'il a accepté l'inacceptable d'être vice-président de Joseph Kabila. C'était un sacrifice, c'était un prix. Voyez-vous? Donc c'était un prix. Mais il connaissait que Joseph Kabila était rwandais. Parce que c'était connu bien avant. Parce qu'à chaque fois que le musée Laurent Désiré Kabila s'est présenté avec Joseph Kabila à ses côtés, les journalistes lui posaient des questions. Président, qui est ce jeune homme qui est à vos côtés? Il n'avait jamais répondu que c'est mon fils. Il n'avait, comme les gens le disent aujourd'hui, il répondait ironiquement. Donc, alors, on va peut-être terminer par là. Je voulais poser une question pour... ah oui, on a posé une question pour Naïba, à peu près. Joseph Kabila, Azagi, président de la République, et puis Bemba travaille naïe. Bemba a reproché qui était naïe Rwanda, a reproché Siko, peut explication, comme tu as donné des explications. Est-ce que Bemba a salité vengeance quant à la Nenge Kabila Kanisaki, à même qui est dans ces pays? Enfin, je pose Kabila parce que Kabila était président de la République. Il n'est pas ça pour la vengeance, c'était pour la la Kabila Mabé ou Kabila Sagi. Pas du tout. Vous savez, dire que le président Jean-Pierre Bemba n'avait pas reproché à Kabila certaines choses, c'est pas vrai. Au moment où il y a un gouvernement 1+4 Rwanda, c'était un gouvernement de consensus. C'est-à-dire, ce n'était pas par la volonté de Joseph Kabila de nommer X vice-président, Y vice-président, tel. Non, c'était un gouvernement de consensus. Yo kanaki bongo. Que, Masta, Totianase, Atasogi, Yondo Zaï Makasi, Atasogi Zagi Nengeni, position des Indénini, Totianase, tout ça, le gouvernement d'union nationale. Mais ça ne signifie pas que les uns et les autres avaient cautionné quelque chose. Parce qu'ils avaient mis en avant-plan l'intérêt de la nation congolaise. Vous comprenez? Contrairement à la analyse, non, Kabila, Azaki, vice-président Joseph Kabila, Kabila Azaki, chef naïe, oui,
Kabila était président, Jean-Pierre Bemba était vice-président. Mais c'était seulement par souci de ne pas continuer avec la guerre, de ne pas continuer avec la rébellion. Parce que je rappelle que dans cette guerre-là, il n'y avait ni vainqueur ni vaincu. Vous comprenez? Il n'y avait ni vainqueur ni vaincu. Donc, il y a qui c'est le gouvernement wana. Mais l'air c'est le gouvernement wana. Jean-Pierre Bemba était vice-président. Ça ne signifie pas que ACPL n'a pas Kabila Bane ko sala. Mais c'était un gouvernement de fait. Est-ce qu'il ne rend pas la monnaie de la pièce pour Kabila Tirega qui n'est pas ce pays? C'est pas du tout une vengeance, mais même s'il est vrai que Kabila le président Jean-Pierre Bemba, il a fait Sambong belé à finançant pendant ces pays, na batebele, bakanga Jean-Pierre Bemba. Tu as vu aujourd'hui ces pays à Tigalagout de Nassoni. On a même mis des paroles dans la bouche des Pygmées ici qui nous témoignaient contre le président Jean-Pierre Bemba. Arrivé là-bas, Pygmées a témoigné Koutouté. Pygmée au Balobino, président Jean-Pierre Bemba aliaka Baoumé. C'était pas le cas. Pour preuve, président Jean-Pierre Bemba abimi dans ces pays, à ça les 10 ans, abimi sans être condamné, ni pour la Magamboya Centrafrique, ni pour la Magamboya Pygmée, ni pour la Magamba crime. Donc, ces pays, c'est une honte pour une grande institution judiciaire internationale que ça va discrédibiliser, ça va discréditer la cour. Il y a un créé qui est là une subordination des témoins. C'était juste pour nous dire que Jean-Pierre Bemba te ba kosele o allié ba pygmée ba memi ba pygmée awa ba futi ba mbongo ba tima ba parole dans la bouche ba keti na ces pays ba témoigner bango et kokité ba luki ba ta Centrafrique ba yé pendant que l'ancien président de l'époque il était encore vivant a senya lobi je suis là ngane mta benga Jean-Pierre Bemba na MLC ba ko sunganga mais comment bozo benga na ces pays te bozo ko se rabattre quand likolo a invité na ngai il était encore vivant, mais Babenga était dans ces pays. Donc, c'est vrai que c'est Joseph Kabila qui avait tout orchestré pour le président Jean-Pierre Bemba dans ces pays, mais le Kanasiko, ce n'est pas une vengeance. Ce n'est pas une vengeance, c'est seulement une vérité que les Congolais ne supportent plus. Je ne sais pas pourquoi Congolais à dorloté, ça c'est le problème identitaire, ça ne va pas nous amener quelque part, tout ça. Donc, les Congolais n'aiment plus la vérité. Le président Jean-Pierre Bemba, ce n'est rien que la vérité. Très bien. Alors, comme on a le mot de la fin, avant ce qu'il y a sur Boneza TV, l'Est sur 7, et le ça par semaine. Patrick Manzanga, je ne vais pas donner les noms au début. Patrick Manzanga, on peut s'habiller au mot de la fin. Alors, avant comme le mot de la fin, Naling a découragé un certain comportement qui a élu domicile dans les chefs de beaucoup de politiciens aujourd'hui. Moi, je crois que le président Jean-Pierre Bemba, il a fait sa part. À lobby, on lui a accordé une interview dans laquelle, à lobby, certaines vérités. Moi, je crois que les journalistes et vous aussi, votre rôle, c'est de faire parler les acteurs. Mais vous ne pouvez pas vous substituer à la place de ces acteurs. Donc, il y a des journalistes qui ont fait parler le président Jean-Pierre Bemba. Moi, j'aurais voulu que ces journalistes-là, à Kendepe et pas à bateau, fundi bango, attendre pe bango micro, bango ne sa version de fait na bango. Au lieu journaliste ne abanda kolo bana place na bango. Du genre, non, Jean-Pierre Bemba Kosi, Jean-Pierre Bemba Natuna qui foula, non. Ces gens-là, journalistiquement parlant, ils ont le droit de réponse. Donc, il faut balouba et non les journalistes à la place. J'ai suivi des journalistes pour qui j'avais beaucoup d'estime avant, mais qui se sont rabattus. Jean-Pierre Bemba, il n'est pas bien éduqué. On doute d'ailleurs des cursus de Jean-Pierre Bemba. Je me dis, mais finalement, ça devient la haine, l'acharnement. Même s'il fallait répliquer aux propos du président Jean-Pierre Bemba, il fallait le rencontrer dans les débats, dans les thèmes. Et non, Kokende, Papa Naye. Donc, ça c'est. Donc, je comprends que les Congolais, il y a un pays, ils ont allé de l'avant. Parce que les gens laissent l'essentiel
pour s'accrocher aux futilités. C'est bien de faire la paix. Aujourd'hui, beaucoup de gens disent non, nous devons faire la paix, nous devons faire la paix. Mais la paix, on ne fait pas la paix avec l'ennemi. On fait la paix entre vous en famille. Quand il y a divergence, quand il y a dispute, quand il y a querelle entre vous en famille, par là je voudrais dire entre nous les Congolais, nous pouvons faire la paix, nous pouvons dialoguer, nous pouvons nous concerter. Mais si c'est avec, par exemple, les Ougandais, avec les Rwandais, qui envient nos richesses, est-ce qu'il faut-il faire la paix avec cela? Ne dit-on pas que qui aime la paix prépare la guerre? Qui aime la paix prépare la guerre. Mais aujourd'hui, les Congolais, c'est-à-dire, ata Ougandais à côté naïe, abomi les Congolais, a eu minéré Nabiso, a occupé illégalement une partie de notre territoire, il faut aller négocier avec les Ougandais. Il faut faire la paix avec les Ougandais. Pareil, si c'est les Rwandais, il faut négocier avec les Rwandais. Mais en quoi nous sommes une nation? En quoi nous sommes un État? En quoi nous sommes un État? Nous avons des services dans ces pays. C'est vrai, aujourd'hui, les gens accusent, non, on n'a pas une armée, armée Nabiso Basoda Bazo qui m'a devant l'ennemi. Oui, c'est vrai. Mais écoutez, il y a encore une manière de réorganiser cette armée. Perdre une bataille, ce n'est pas perdre la guerre. Nous pouvons perdre une bataille, mais ce n'est pas la guerre. Aujourd'hui, il y a quelque chose qui se passe entre Israël et l'Iran. Quand vous essayez de comparer la force entre l'Iran et Israël, Israël est de très loin puissant que l'Iran. Mais qu'est-ce que nous avons vu? Israël a bombardé l'Iran, l'Iran peut répliquer. Les Iraniens n'ont pas dit non, écoutez, Israël a fort, États-Unis coûtera derrière rien. Non. Mais c'est seulement chez nous où, quand les Rwandais nous attaquent, on dit non, écoutez, nous ne sommes pas forts, on n'a pas une armée, et tout ça, il faut seulement négocier avec les Rwandais. Les Rwandais peuvent prendre Nord Kivu, les Rwandais peuvent prendre le Sud Kivu. On a 26 provinces, il nous reste encore 24. D'ailleurs, des provinces, on a complètement été. Parce que dans Katia Nord Kivu, vous avez Beni, Lubero, Butembo, ce n'est pas encore conquise par les M23. De même avec la Sud Kivu. Ils ont pris seulement la ville de Bukavu, quelques localités. Ouvira, Fizi, Naba, territoire ce n'est pas encore conquise par les M23. Déjà, Tobandiko, paniquer, il faut seulement négocier. Les Congolais oublient qu'en négociant, les M23, ces Rwandais-là, ils ont leur cahier de charges. Cahier de charges na bango ya nini? Babosa na ba crime o baosa na ba goma na Bukavu wana. Vous comprenez? Ba amnistie bango. Ba intégrer bango na kati armée na bango na biso. Mais jusqu'à quand nous allons accepter que armée étrangère surtout ba banda toujours ba continuer à toujours kokota na kati armée na biso. C'est pour quel objectif? Les Congolais ne se rendent pas compte. Nous sommes déjà infiltrés dans nous. Avec le mixage, le brassage au Kabilati Kilabiso, notre armée est déjà infiltrée. Tozo senga to bundaku to senga na ba autorité na biso ba aider biso ko filtrer armée na biso ba bimisi na biso bambuma mabe wana. Mais les Congolais est pour que notre armée continue à être infiltrée davantage. Donc bazana ba cahier de charge na bango, on auto continuer ko futa mbongo na gouvernement rwandais, oyo président Nanga Jean-Pierre Bemba a dénoncé qu'il y a heureusement pour lui, mais c'est Willy Mishiki a quand même corroboré. Il est comme témoin oculaire, témoin vivant, parce qu'il a participé dans le gouvernement de l'époque. Il a affirmé que non, effectivement, 66 millions chaque mois. Et parce que je vis le journaliste Christian Lusekweno, il s'est posé la question pendant que notre budget n'était que de 3 milliards ou 4 milliards, comment on peut payer au Rwanda 66 millions par mois, ce qu'on s'allie total fois 12 mois, et ça la somme moko yaba 880 millions qui envoisinerait 1 milliard. Mais Willy Michik a donné des détails. Alors, na trésor public, na budget officiel à l'État. Deux ans, on a rançonné, minier. Donc, ce pays ici, c'est notre pays. C'est notre pays à nous seulement, à nous les Congolais.
Nous ne la partageons pas avec les Rwandais, avec les Ougandais, avec les Burundais, avec les Tanzaniens, avec les Kenyans, avec les Sud. C'est notre pays. Eux aussi, ils ont les leurs. Comment vous pouvez permettre que oh biso ba Congolais to sala kangwe pa batumsute mais que batouana ba ya basala ngwe pa na biso. Les pays voisins, les États-Unis, en France, Belgique, partout, Angleterre, na ba pays voisins n'en parlent même pas, ils viennent piller nos richesses. Mais biso to na piller richesse à batouté. Mais yo Congolais, ozo soutenir batouana, ozo le gouvernement na biso a négocier na bango, a dialoguer na bango, donc à ça la paix na bango. La paix wana, yo ozo le paix yo kanisi que en dialoguant seulement l'affaire serait finie et que bango bako se retirer. Paix oyo yo zolo ba wana, bango ba concevoir ango bongo te. Paix wana, ce sont des consensus. Bango ba senga ba pesa bango ba biloko. Tala président Jean-Pierre Bemba lobi yo yebaki angote. Président Jean-Pierre Bemba lobi baza futa gouvernement rwandais. Chaque mois 66 millions. Pendant que ngana yo to le la batongi la biso ba école, batongi la biso ba route, batongi la biso ba hôpitaux, batongi la biso ba infrastructure. Mais 66 millions bandai ko bima. Na mboka na biso ezoke ne pendant que biso to le lanzala, tozo kufa, souffrance, maladie, tout ça. Mais yo Congolais, yo lingi to ça la paix na batouana. Ba ya lisu na cahier de charge mususu. Donc ba exiger sou biso biloko mususu. Non. Trop, c'est trop. Nous devons nous réveiller, nous devons nous prendre en charge. J'ai aussi un mot à l'endroit de notre gouvernement. C'est bien de dénoncer, mais c'est encore mieux d'agir. Parce que vous êtes le gouvernement. Vous avez tous les moyens à votre possession. Vous avez les moyens financiers, vous avez les moyens humains, vous avez tous les moyens à votre possession. Et vous connaissez déjà tout le magouille et tout ce qui se passe dans ces pays. Nous vous demandons d'agir. Donc, les accords, nous avons déjà signé des multitudes d'accords, malheureusement, qui ne nous ont rien apporté. Et même ils sont nulle part, d'accord. Au contraire, d'accord, ils ont affaibli biso. Tous les côtés, organisation de gauche à droite. Et na mitou ya batouana na to signé na d'accord. C'est juste pour venir piller notre pays, piller nos richesses. Donc, arrêtez un peu avec tous ces accords. Donc, nous ne pouvons pas compter seulement sur l'extérieur. Nous devons compter sur l'extérieur. Nous devons compter d'abord sur ses propres moyens, sur ses propres ressources. République démocratique du Congo, il y a lieu de laver le cerveau des Congolais. Bateau déjà cerveau et béba wana. Ba soda, ba militaire au cerveau et béba. Ba membre du gouvernement au cerveau et béba. Bateau ni béba. Mais dommage aussi. Dommage aussi, ce sont des détourneurs, ce sont des voleurs. Ce sont encore les mêmes personnes, on va revenir toujours aux affaires. Ce sont les mêmes personnes qui sont toujours nommées mandataires, ce sont les mêmes personnes qui sont nommées ministres, ce sont les mêmes personnes qui sont nommées à des hautes fonctions, qui sont élevées en fonction et na poste, na katia armée, na katia service. Curieusement, nous ne comprenons plus rien. Donc, le président, vous devez aussi prendre cette situation en main. C'est bien de tendre la main à un ami, à un voisin, mais c'est encore mieux d'abord de compter sur soi-même. Ce qu'on meki au moni simbité, tu peux tendre la main chez les voisins. Patrick, je voulais que tu dises un petit mot par rapport à Makambo Selemina Lubumbashi, je crois. À Kolwezi. Kolwezi. Conférence à la gouverneur. Quelque chose pour tout cas ça une mission. Bon, la conférence à la gouverneur, j'ai pas grand chose à dire là. C'est pas un événement. Ils ont déjà programme Batia Bongo. Que non, chaque, je sais pas, 6 mois, Babandoukou Tana, tous les gouverneurs, Babandoukou Tana. Mais Kokou Tana, ce que je veux dire, il faut pas se limiter seulement à une ambiance telle que nous avons vu les images. Non, ambiance, gouverneur, c'est comme si ça compétition non, nous voudrions pas que ça se limite seulement à la cadre de ambiance. Nous voulons vraiment qu'ils discutent des problèmes qui se posent dans chaque entité, dans la province, dans bango, et ba décision. Et Soukaka, bon, j'ai suivi le ministre de l'Intérieur, je ne suis pas totalement d'avis avec sa position quand il dit Azosengana ba assemblée provinciale, ba déstabiliser ba gouvernement provincial.
J'ai pas compris ça. J'ai pas compris. Mais nous sommes en démocratie. C'est la loi qui a institué que dans la province, tous en assemblée provinciale, tous en gouvernement provincial. Et le rôle de l'assemblée provinciale, c'est de contrôler les actions du gouvernement provincial. Et c'est de aussi légiférer la loi à travers Baïdi na Bangouana. Mais aujourd'hui, demander à l'assemblée provinciale que va déstabiliser l'assemblée provinciale signifierait en d'autres sens que l'assemblée provinciale, bino ba députés provinciaux, le gouverneur Salana Igno, ne dit rien, kakapo stabilité dans la province nabino, même s'il détourne, même si soga salinini, même si on a violé la loi, bolo banabino et l'autre côté non. Moi je pense que ça ne doit pas se passer comme ça. Les députés provinciaux, ils ont un rôle à jouer dans des provinces. Donc moi je ne pense pas que et là on va se la ninga rando, va se la on ninga vengeance, non. Eux, ils ont leur rôle à jouer. De la même manière, le gouvernement provincial a aussi son rôle à jouer. Donc, dans la démocratie, le ministre de l'Intérieur ne doit pas étouffer les pouvoirs. Il y a assemblées provinciaux au profit, il y a gouvernement provinciaux. Voilà, chers spectateurs, nous sommes à la fin de cette émission. Et cette émission a vu l'Est sur 7. L'Est sur 7, et cette émission où ils ont Salimina Boneza TV. Donc, nous allons chaque fois, chaque semaine, une fois par semaine pour tout yepse no makamelo kana est mobimba banda Goma ti na arupna to ba alors même nord qui vous paye site qui vous paye ça est ti na arupna les boiba makamelo c'est ça. D'ici là, portez-vous bien, au revoir.